Le 25 février 2025, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont offert un spectacle mémorable lors du match aller des demi-finales de la Copa del Rey. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois de passer ici, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. La Copa del Rey se soldant par un match nul 4-4 au stade olympique Lluís Companys de Barcelone. Cette rencontre a été marquée par des retournements de situation incessants, des performances individuelles remarquables et des choix tactiques audacieux de la part des deux entraîneurs. Première mi-temps, un début de match fulgurant. Dès les premières minutes, l'Atlético de Madrid a pris l'avantage de manière spectaculaire. À la 3e minute, Julián Álvarez a ouvert le score, profitant d'une erreur défensive du Barça pour battre le gardien Marc-André ter Stegen. Seulement 3 minutes plus tard, Antoine Griezmann a doublé la mise, concrétisant une contre-attaque rapide et efficace. Le FC Barcelone, mené 2-0 après seulement 6 minutes de jeu, semblait en difficulté. Cependant, les hommes de Hansi Flick n'ont pas tardé à réagir. À la 15e minute, Pedri a réduit l'écart en inscrivant un but suite à une belle combinaison avec Dani Olmo. 2 minutes plus tard, le jeune défenseur Pau Cubarsí a égalisé de la tête sur un corner bien tiré par Rafinha. Cette remontée éclair a redonné confiance aux Blaugrana et a relancé le match. Deuxième mi-temps, des rebondissements jusqu'au coup de sifflet final. Au retour des vestiaires, le FC Barcelone a continué sur sa lancée. À la 50e minute, Íñigo Martínez, laissé sans marquage, a donné l'avantage aux siens en reprenant de la tête un corner de Rafinha. Le Barça semblait avoir pris le contrôle du match, dominant la possession et se créant plusieurs occasions. À la 80e minute, Lamine Yamal, entré en cours de jeu, a délivré une passe décisive à Robert Lewandowski, qui a inscrit le 4e but barcelonais. Avec un score de 4-2 à 10 minutes de la fin, le FC Barcelone semblait se diriger vers une victoire confortable. Cependant, l'Atlético de Madrid n'a pas abandonné. À la 83e minute, Marcos Llorente a réduit l'écart en marquant depuis le centre de la surface, suite à une passe d'Andrés Correa. Puis, dans les arrêts de jeu, Alexander Sørloth a égalisé, concluant une action initiée par Samuel Lino. Ce retour in extremis a démontré la résilience et le caractère des Colchonros. Analyse et réaction d'après-match. Après le match, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a exprimé sa déception face aux erreurs défensives de son équipe, soulignant que concéder 4 buts à domicile était inacceptable pour un club de la stature du Barça. Il a également insisté sur la nécessité d'une meilleure gestion du jeu, surtout en fin de match. Du côté de l'Atlético, Diego Simeone a salué l'esprit combatif de ses joueurs, mettant en avant leur capacité à revenir au score malgré les circonstances défavorables. Il a également souligné l'importance des changements tactiques effectués en cours de match, qui ont contribué à renverser la situation. Perspective pour le match retour. Ce match nul spectaculaire laisse la confrontation ouverte en vue du match retour, prévu le 2 avril 2025 au Riyad Air Metropolitano. Les deux équipes auront à cœur de corriger leurs erreurs défensives et de capitaliser sur leurs points forts offensifs pour décrocher une place en finale de la Copa del Rey. Les supporters peuvent s'attendre à une autre rencontre riche en émotions et en rebondissements. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont offert un spectacle mémorable lors du match aller des demi-finales de la Copa del Rey, se soldant par un match nul 4-4 au stade olympique Lluís Companys. L'Atlético a rapidement pris l'avantage avec des buts de Julián Álvarez et Antoine Griezmann, portant le score à 2-0 en leur faveur. Cependant, le Barça a réagi promptement grâce à des réalisations de Pedri et du jeune Cubarsí, égalisant avant la mi-temps. En seconde période, Íñigo Martínez et Robert Lewandowski ont permis aux Blaugrana de mener 4-2. Malgré cet avantage, l'Atlético a su revenir au score avec des buts de Marcos Llorente et Alexander Sørloth en fin de match, laissant la confrontation ouverte avant le match retour prévu le 2 avril au stade Metropolitano. Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone, a été particulièrement remarquable lors de cette rencontre. À seulement 17 ans, il a démontré une maturité et une aisance exceptionnelles sur le terrain. Son entente avec Jules Koundé a été déterminante, notamment lors du premier but où une combinaison entre les deux a permis à Pedri de marquer. Yamal a également été l'auteur d'une passe décisive astucieuse pour Lewandowski,
réalisant un petit pont avant de délivrer le ballon. Cette performance porte son total à 16 passes décisives cette saison, confirmant son rôle crucial dans l'attaque barcelonaise. Malgré une attaque prolifique, l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a exprimé sa déception concernant les erreurs défensives de son équipe. Concéder 4 buts à domicile est préoccupant, et Flick a souligné la nécessité d'améliorer la gestion du jeu pour éviter de tels retours de l'adversaire. Il reste néanmoins optimiste quant aux chances de son équipe lors du match retour, estimant qu'avec les ajustements appropriés, le Barça peut obtenir un résultat favorable à Madrid. Les supporters et les analystes ont unanimement salué la prestation de Lamine Yamal, le qualifiant de « magicien », pour sa capacité à déstabiliser la défense adverse et à créer des opportunités. Sa performance contre l'Atlético de Madrid renforce sa réputation de jeune talent à suivre de près dans le football européen. Pour revivre les moments forts de ce match spectaculaire et apprécier les performances individuelles, notamment celle de Lamine Yamal. Pour revivre les moments forts de ce match épique, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos.